Déjà, ce qui s'y passe aujourd'hui, il y a une demande. Il y a une demande de la fin du confessionnalisme. Est-ce que c'est une demande réelle? Est-ce qu'elle est praticable déjà? Est-ce que même les gens qui la demandent sont aptes et sont capables d'approcher et d'accepter un État séculariste ou laïque? Ça, je n'en sais pas beaucoup de choses du moment que la situation principalement au Liban, elle est très compliquée et plus compliquée que ce qu'on pense apparemment. Alors, juste pour faire la différence avec l'Irak, certes, on est dans un système un tout petit peu confessionnel en Irak, mais ça n'a rien à voir avec le système libanais, qui est un héritage d'un modus vivendi imposé par le colonialisme français, et bien sûr par une sorte de pax romana franco-britannique dans la région, afin de maintenir les équilibres entre les confessions et maintenir les intérêts des deux métropoles coloniales au sein de ce cœur du Moyen-Orient qu'est le Liban. Donc, je ne sais pas si ça pourra éventuellement donner lieu à un changement total du système, et surtout, quel système on pourra appliquer dans cette région. Principalement, le fait que jusqu'à aujourd'hui, ce qui se trame au Liban, c'est une révolte, c'est un soulèvement, ce qu'on appelle communément en arabe un hirak. Donc c'est un mouvement politique, c'est des demandes politiques. Est-ce qu'elles sont des demandes véritablement populaires? C'est une autre question. Est-ce qu'elles représentent l'ensemble de l'opinion publique libanaise? C'est une autre question. Et surtout que le Libanais en lui-même, qu'on le veuille ou non, peut-être ceux qui sont sortis dans la rue, qui proclament le fait de changer le système, peut-être qu'ils ne le sont pas, ou bien plus ou moins peuvent douter de ce système, mais le reste de la population libanaise, est-ce qu'elle acceptera de sortir de son confessionnalisme et surtout de sortir de son appartenance quasiment microscopique? Parce qu'aujourd'hui, le Liban, qu'on le veuille ou non, même à l'intérieur d'une communauté religieuse, il y a l'appartenance familiale, l'appartenance clanique, l'appartenance parfois tribale, même si on ne la prononce pas de cette manière tribale, mais il y a surtout cette appartenance qu'on appelle en dialectal libanais, daya. Le grand problème, la grande question qu'on pourra poser pour les Libanais, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de sortir de ce système féodal hérité de leur histoire ancestrale et principalement de leur histoire ottomane? Parce que jusqu'à aujourd'hui, certes, il y a des confessions. Et qui représente les confessions? Des partis politiques. Mais qui représente les partis politiques? Ce sont des leaders communautaires, des chefs communautaires. En fait, on n'a pas de leaders politiques, de chefs politiques réellement au Liban. On a des chefs communautaires. Et le grand problème, c'est que cette demande n'est pas liée à une production idéologique et une production intellectuelle capable de générer, c'est-à-dire ce qui sera le remplaçant de ce système, et surtout le fait que les populations, qu'elles soient irakiennes ou bien si on retourne au Liban, ont été déçues par leur système, qu'on le veuille ou non. Alors, certes, ce sont des révoltes. Vous avez bien fait de ne pas les appeler révolutions. Effectivement, ce sont des révoltes, ce sont des soulèvements à qui elles profitent. Déjà, apparemment, c'est une demande populaire. Donc, il y a une demande de la société, principalement des jeunes, afin qu'il y ait un changement. Et surtout, c'est une demande de changement total du système politique et de gouvernance. La question aussi pourra être soulevée sur un autre volet, car ces soulèvements, certes, sont issus d'un certain nombre de contradictions endogènes, mais il y a aussi un certain nombre de contradictions exogènes qui jouent leur rôle, ou bien de cartes, sans être complotiste, bien sûr, même si cette question elle est très importante, sans être complotiste, on pourrait parler d'un rapport avec certains agendas externes. Aujourd'hui, si on reprend la question principalement irakienne, il est clair que ce qui se passe aujourd'hui en Irak profite quand même à certains agendas de certains pays du Golfe qui sont anti-iraniens. Peut-être aussi que ça profite plus ou moins à certaines pensées, certaines approches occidentales, principalement américaines. Il se peut que ça profite aussi à quelques intérêts israéliens dans la région.
Est-ce qu'il y a effectivement une main underground qui manipule et qui manipule toute cette scène et qui est liée à ses intérêts? La question reste vague et ce n'est pas évident d'y répondre. La même chose pourra se poser pour le Liban. Oui, mais peut-être que ce fait domino, il y est déjà. On pourra toujours faire la parallèle avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, ce qu'on a appelé communément le printemps arabe, parce que aussi c'est des soulèvements populaires, c'est des soulèvements de jeunes. Ça a commencé dans la joie, presque partout où ça a commencé. Ça s'est terminé malheureusement dans le sang dans d'autres pays. Et on a aujourd'hui juste une seule expérience démocratique. On espère qu'elle va réussir, c'est l'expérience tunisienne. Bien sûr, avec aussi pas mal de malheurs, pas mal de problèmes, pas mal de cheval boiteux, mais ça marche plus ou moins. Il y a des négociations. On négocie très très bien les virages, on cherche le compromis. On a fait quand même des élections qui sont un exemple quand même dans le monde arabe ou dans la région MENA en général. Mais à part la Tunisie, rien n'a marché par ailleurs. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, on connaît tous la situation. On ne va pas parler du Bahreïn et du Yémen parce que ce sont deux cas déjà diamétralement opposés et très différents, avec des situations à part. Mais ce qui s'est passé, d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, on le voit très très bien, c'est que déjà au Liban, la demande, elle est très importante, c'est le fait de changer totalement le système qui est en place. Et on peut faire la parallèle avec ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Je pense qu'on est à la 38e ou la 39e semaine aujourd'hui en Algérie. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais quand même, ce sont les mêmes demandes. C'est presque le même slogan. Changement de système total, et surtout des jeunes. Donc le fait domino, à mon avis, il est déjà là. Il est déjà là et ça pourra toucher d'autres pays.